Bonjour chers consultants, pouvez-vous vous présenter brièvement et dire ce qu'est la localisation pour vous et quelle importance elle revêt pour vous pour les organisations locales? Bonsoir Anne-Marie, bonsoir chers amis de l'art humanitaire, je suis Samuel Sibi. Durant ce petit parcours, j'ai assumé beaucoup de responsabilités en tant que gestion de programme, ainsi de responsable de développement des capacités, country manager. Et donc, ce qui concerne la question qui m'est posée cet après-midi, c'est quoi la localisation? Je crois que pour répondre à cette question, il faut d'abord aller, je crois, aux fondamentaux. Il faut comprendre qu'il y a un contexte et le sommet humanitaire mondial avait déjà défini des standards minimums en matière de localisation. Et donc, on a vu cela comme un processus. Donc, il faut voir ça comme un processus. Et dans ce processus-là, on reconnaît la centralité des acteurs locaux et des décisions locales en termes de transfert autant que faire se peut des réponses aux acteurs locaux et nationaux. Pour me résumer, la localisation, ce n'est rien d'autre que, de façon résumée, le transfert des compétences, la centralité de l'action humanitaire au travers de toute la capacitation qu'on met au niveau des acteurs humanitaires, je veux dire tous les acteurs qu'on puisse connaître. Je pense que la localisation est très importante parce qu'elle permet de briser un certain nombre de stigmates, voilà, un certain nombre de méfaits. On sait qu'en son temps, dans les années antérieures, les organisations du Nord, par exemple, avec le leadership dans les questions de financement et de l'action humanitaire, on avait des organisations internationales qui venaient dérouler l'action humanitaire et après elles retournaient. Alors avec l'émergence des pays du Sud, on a une passation de main, on a des nouvelles organisations qui naissent et qui ont des aptitudes et des capacités. Donc, donner la main, renforcer et donner la main aux organisations locales leur donne la capacité de pouvoir non seulement grandir, mais aussi dérouler l'action humanitaire à l'endroit des populations. Donc, pour moi, c'est une opportunité qui permet à ces différentes organisations-là d'être mises au centre des activités. La localisation est-elle vraiment une réalité dans votre contexte? Pouvez-vous nous donner quelques exemples de la situation chez vous? On voit déjà que la question de localisation est quelque chose de réel en Côte d'Ivoire parce que déjà on a un certain nombre, un parterre d'organisations qui ont été capacitées, soutenues au travers de grosses organisations internationales qui implémentaient des projets, programmes en Côte d'Ivoire sous des gros financements comme USAID par exemple, qui a vraiment porté à bras le corps ce projet de localisation. Et donc dans cette dynamique-là, je pense qu'en Côte d'Ivoire, même si comparaison n'est pas raison, on a des organisations locales comme ASAPSU, comme Bleti, comme Espace Confiance, comme JEFEM 3 par exemple, qui ont pu, au travers des mécanismes mis en place par USAID, ont pu atteindre le cap de Prime. Donc, recevoir des financements en tant que Prime, avoir la capacité de pouvoir donner des sous-subventions à des organisations locales seules. Il y a des organisations qui témoignent, qui ont atteint de la notoriété, qui ont eu des systèmes renforcés de par ce processus-là. Donc, c'est quelque chose de réel, c'est une opportunité, une bonne pour cette organisation de grandir, de quitter les stigmas de la routine et de se mettre dans le cran des différentes organisations internationales. Dites-nous, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce score de financement des organisations locales? Comment rendre la localisation plus réelle en Afrique? Je pense que le premier engagement qu'il ne faut pas oublier, c'est l'engagement pris au Grand Bargain d'abord, qui fait un. Deuxième chose, on a les standards qui ont été mis en place, qui décrivent des cadres institutionnels de fonctionnement. Troisième, il y a la volonté même des différents États à être des acteurs humanitaires, des acteurs de l'action humanitaire en direction des populations ou bien de leur propre population. Il y a beaucoup d'acteurs locaux qui ont fait l'expérience de l'action humanitaire, qui ont travaillé avec des grosses structures internationales qui constituent des viviers de ressources humaines pour cette localisation. Les opportunités qui sont maintenant lancées, les RRF qui sont lancées, qui ciblent directement les organisations locales. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est déjà très très bon. Si vous avez la chance d'avoir ces opportunités dans vos différents pays, déjà, la compétition est déjà restrictive. Elle n'est pas compétition internationale versus ONG locale. Non, c'est ONG locale ayant la capacité de pouvoir postuler sur un financement gros, mais au niveau local, sans compétition externe. Donc déjà, ça suppose que les bailleurs de fonds ont compris qu'il y a un niveau de
un niveau de croissance, un niveau de graduation des différentes entités locales et ça rassure déjà. L'environnement est favorable, toutes les organisations internationales ont la volonté de pouvoir donner la main, renforcer, donner la main aux entités locales. Et on a même vu des organisations internationales qui étaient sous récipiendaires des organisations locales sur des projets, par exemple, comme j'en ai vu, il y en a vu en Zambie. C'est quelque chose qui est important. Et donc, l'environnement est favorable. C'est ce qu'il faut saisir, mais il faut continuer à cultiver sa notoriété, demeurer dans le niveau de compétences auxquelles nous sommes arrivés. Et je pense que le reste devra arriver. Ce que l'on retient, c'est que la localisation est une nécessité. Ce sont les organisations locales qui sont en première ligne de la réponse. Ce sont elles qui connaissent bien les communautés et qui sont à même de bien délivrer la réponse humanitaire. Merci d'avoir été avec nous sur ce numéro de Dunia. Abonnez-vous massivement à nos chaînes sur tous nos réseaux sociaux Impact Humanitaire Local. Partagez cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau numéro de Dunia.